Les patrons des GAFAM sont-ils les rois du monde? Les rois du monde? Peut-être pas. Les rois du pétrole, ça, c'est pas impossible. Oui, les fortunes d'aujourd'hui ne se font plus dans l'acier, les bagnoles ou les téléviseurs. Il suffit de regarder le très rupin classement des milliardaires du magazine Forbes pour s'en rendre compte. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, fait une percée fulgurante et accède à la première place du podium. Bill Gates, pionnier de l'informatique grand public avec Microsoft, passe lui en seconde position, quand Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, se maintient à la 5e place dans ce club ultra select des 5 premières fortunes mondiales. Donc la réponse est plutôt oui, puisqu'on a là, rien que sur ce top 5, les AFM de GAFAM. Et ces nouvelles superpuissances, qui sont cotées en bourse à défaut d'avoir un siège permanent à l'ONU, elles savent bousculer les pouvoirs en place. Janvier 2017, tous les regards se tournent vers Mark Zuckerberg. Pourquoi? Parce que le fondateur de Facebook annonce qu'il va parcourir les 30 États qu'il ne connaît pas encore aux États-Unis. Alors, Zuckerberg 2020, forcément, la question s'est posée. En réalité, le scoop, c'est qu'on n'en sait rien. En tout cas, c'est un truc qui revient souvent. On prête au patron des GAFAM des ambitions politiques. Et les faits leur donnent en partie raison. Prenons le cas du même Mark Zuckerberg. 25 mai 2017, Harvard, devant un parterre de jeunes diplômés, que raconte-t-il? Now let's face it, there is something wrong with our system when I can leave here and make billions of dollars in 10 years, while millions of students can't even afford to pay off their loans, let alone start a business. En somme, il est urgent de redonner du sens au rêve américain. Zuckerberg n'est peut-être pas le futur président des États-Unis, Facebook, n'en déplaise à son créateur, a bel et bien un impact politique. Facebook a même un côté faiseur de roi. Pour s'en rendre compte, il faut partir aux Philippines. Laissez-moi vous présenter Maria Ressa. C'est une star du journalisme aux Philippines. Ex-journaliste à CNN, elle crée en 2011 son média en ligne Rappler. Et c'est aujourd'hui le plus gros site d'information en ligne de son pays grâce à Facebook. Oui, parce que Maria Ressa a signé un partenariat avec le réseau social et s'est mise à organiser à tour de bras des Facebook Live. En face, le sulfureux Rodrigo Duterte. En 2016, Rodi Duterte, alors candidat à la présidence, est le seul à accepter de participer à un forum organisé par le tandem Rappler-Facebook. Cet homme, jusque-là surtout connu pour ses méthodes, disons, expéditives, fait un carton sur les réseaux. Il se transforme dès lors en franc-tireur connecté, s'entoure de blogueurs et de trolls pour intimider les adversaires, voire bombarde des fake news. Une fois élu, le président des Philippines ne change rien et fait de Facebook une arme redoutable au service de sa politique. Quand Maria Ressa dénonce ses usines à trolls, la réponse ne se fait pas attendre. S'ensuit une campagne ultra violente. Unfollow Rappler, désabonnez-vous. Et Rappler y perd 52 000 abonnés. Écœurée, Maria Ressa interpelle au plus haut niveau chez son partenaire Facebook. Mais rien, aucune réaction. Et c'est un peu la méthode GAFAM qui veut ça. On ne fait pas d'omelette mondiale sans casser des œufs ici ou là. D'ailleurs, quand les États n'ont plus de sous, et parce que l'optimisation fiscale permet d'empiler des dividendes astronomiques dans les paradis fiscaux, les GAFAM peuvent se lancer, eux, à la conquête de l'espace. Je ne peux pas parler ici de tous les GAFAM, mais voici un exemple, Jeff Bezos. Vous connaissez? C'est ce cinquantenaire au faux air de méchant dans James Bond qui a fondé Amazon.com en 1994, acheté le Washington Post en 2013 et n'en finit plus de manger des parts de marché dans le commerce en ligne. Eh bien, figurez-vous que Jeff Bezos a créé en 2000 Blue Origin. C'est une société chargée de conquérir l'espace. Et Bezos n'est pas le seul, c'est toute la Silicon Valley qui regarde à présent le ciel avec des étoiles dans les yeux. Et ça bouscule l'ordre des choses. Pourquoi? Depuis 1967, un traité international régit l'espace. Théoriquement, on ne touche à rien. On peut explorer le cosmos, mais rien s'approprier. Sauf que depuis 2015, les États-Unis ont été les premiers à faire évoluer leur législation pour permettre d'exploiter commercialement ce qu'on trouve tout là-haut. En somme, pour les GAFAM, le ciel n'est même plus la seule limite.
Alors forcément, s'ils incarnent aujourd'hui la modernité, le nec plus ultra du développement territorial, c'est la guerre pour attirer ces entreprises. 20 métropoles américaines s'affrontent donc en ce moment pour accueillir les prochains locaux d'Amazon et les 50 000 emplois promis à la clé. La ville de Stonecrest est même prête à se rebaptiser Amazon. Super, sauf que ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Vous connaissez l'effet Amazon ? Attirer ces champions peut s'avérer ruineux. Il y a d'abord ces exonérations fiscales monstrueuses que promettent les villes à Amazon. Elles coûtent chaque année entre 65 et 90 milliards de dollars au pouvoir public américain. Vous allez me dire, d'accord, mais l'argument de Jeff Bezos, il tient la route. Chaque dollar investi à Seattle pour son nouveau QG a déjà généré 1,4 $ de retombées pour la ville. Oui, sauf que Jeff, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Selon Good Job First, qui a regardé de près 386 méga accords entre des géants comme Amazon et des États, passé l'euphorie du deal, on observe au final une gentrification qui déstabilise les PME locales qui, elles, paient des impôts sans abattement, des loyers qui augmentent pour tout le monde et des destructions d'emplois pour les moins qualifiés. Au final, chaque emploi créé par ces entreprises hyper puissantes coûte en moyenne 658 000 $ aux États concernés. Bref, une économie locale qui implose. D'ailleurs, regardez la façon dont Jeff Bezos étend son empire. Amazon est aujourd'hui un des plus gros employeurs au monde. Et ce n'est pas un hasard si le géant du commerce en ligne a annoncé en janvier 2018 qu'il se lançait dans la protection sociale. Et devinez quoi ? Les premiers bénéficiaires de cette protection sociale made in Amazon seront les salariés clients citoyens de l'empire de Jeff Bezos. En somme, l'État-providence n'a qu'à bien se tenir, la révolution est en marche. Vous voyez le topo ?